Bonjour, j'espère que vous allez bien dans l'épisode du jour, qui sera un épisode un peu particulier. Je suis parti à la rencontre d'un très bon ami qui habite dans la région de Strasbourg en octobre dernier. J'ai passé un week-end avec lui et à un moment donné, on s'est dit vas-y, on va poser le micro et on va dialoguer entre deux potes. On va enregistrer notre conversation, notre interaction et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, c'est la première fois que je fais ce genre d'interview. Donc dans cette interview, on parle de notre rencontre, on parle des choses qui nous animent, ainsi que des relations humaines. Voilà, qu'est-ce qu'on pense des relations humaines ? Qu'est-ce qui fait qu'une relation humaine fonctionne sur du long terme ? Voilà, on essaye de partager nos visions du monde sur cette question. J'espère que c'est un épisode qui va vous plaire. Je suis très curieux de vos retours, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'écrire, parce que j'ai envie de savoir si ce genre d'épisode vous plaît. Et si c'est le cas, je ferai en sorte d'en faire plus dans le futur. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Ce soir, je suis avec un bon ami qui s'appelle Christian. Ça va, Christian ? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment tu vas ? Ça va, Jérémy, merci. Voilà, aujourd'hui c'est une première, interview que je lance sur ce podcast. Donc là, où je suis avec Christian, je suis dans l'est de la France, dans un village qui s'appelle Gundershofen, c'est bien ça ? C'est presque ça, oui. On dit plutôt Gundershofen, mais j'accepte. Ok, merci, c'est gentil de m'accepter, même si j'ai pas un allemand de très haut niveau. Mais voilà, ce soir, on a fait quelque chose qu'on faisait quand on s'est rencontrés, c'est qu'on a pris un petit bain froid. On est dans ta maison, voilà, dans ce village. Il fait froid dehors, il fait peut-être pas 0 degré, mais 2-3 degrés dehors en ce moment. Et là, il y a peut-être moins d'une heure, on s'est mis en maillot de bain, t'as une piscine, on s'est baigné dans ta piscine. On est resté dans l'eau froide qui était à 5 degrés pendant 8 minutes. 8 minutes. 8 minutes, voilà, à essayer de se concentrer sur sa respiration, à accepter le froid, accepter les conditions dans lesquelles notre corps était en train de lutter. Et ensuite, on est sorti, on a eu ces frissons, on s'est mis devant un petit feu de cheminée avec une tasse de thé bien chaude pour se réchauffer et trembler ensemble pendant bien bonne 20 minutes. Et après, on s'est dit... moi je me suis dit en tout cas, là je suis chaud, j'ai envie de faire un podcast, c'est bon, je suis réveillé. Et voilà, après on a branché les micros et c'est parti. Donc je suis très content d'être là avec toi. Ça faisait longtemps qu'on devait se voir, donc je suis venu passer un week-end en ta compagnie parce qu'à chaque fois c'est des bons moments, c'est des moments de joie, de bonheur, des conversations super intéressantes. Et ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Et à chaque fois, vu qu'en fait, on n'a pas envie d'aller en piscine l'été, on préfère marcher l'été, randonner, parce que l'été, voilà, la piscine, elle est trop chaude. Il n'y a pas assez de challenge. Donc, on veut, nous, faire du froid. On veut aller dans la piscine en hiver, parce que c'est cool, en fait, d'avoir cette expérience. Et on s'est connus par le froid, donc ça nous a réchauffé nos cœurs. Et ouais, donc aujourd'hui, c'est une conversation entre deux amis. Moi je te connais, mais ceux qui nous écoutent certainement ne te connaissent pas. Est-ce que Christian, tu peux me dire 2 mots sur toi ? Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, je vais tenter d'être assez précis. Donc oui, Christian Gundershofen, 55 ans cette année. Et puis voilà, je suis issu de la région. J'ai grandi pas loin d'ici. J'ai une formation de technicien, donc suivi des études en technique. Ouais, un parcours assez classique. Voilà. Au début. Au début, oui. Après, ça a changé au bout de 14 ans, 15 ans d'être dans une entreprise, de gérer la maintenance, la prévention, le correctif de l'entretien d'un parc machine. Ça a l'air passionnant, de la manière dont tu le racontes. J'ai l'impression que j'ai loupé une carrière là, dans ton entreprise. Oui, Bon, il y a peut-être encore des possibilités.
Et je pense avoir fait le tour. Donc, je me suis tourné, après la maintenance des machines, vers la maintenance de l'être humain, un peu plus complexe. Et t'es resté combien de temps dans ton premier job? Enfin, dans cette première phase de vie? La première phase de vie, et tout pour tout, entre 15 d'années. Ouais, une quinzaine d'années. Voilà, donc 2 fois 7. Donc 2 Ouais, cycles. on est dans les phases de 7 ans. Ouais. T'as fait 2 phases. Et puis je me suis tourné vers un peu plus d'autres challenges, donc le bien-être, massage en entreprise, la naturopathie, les énergies. Bah, Christian, faut savoir, c'est quelqu'un de perché. Si vous avez un arbre avec des niveaux, si vous avez des branches qui sont plus proches du sol pour les gens moins perchés, Christian, il est vraiment dans les branches qui sont en haut de l'arbre. Moi, je suis pas encore à ce niveau-là, mais c'est cool. Oui, voilà, je pense que j'ai gravi les échelons de la perchitude, si on peut appeler ça comme ça. Donc ici d'une famille ouvrière, et voilà, les pieds bien dans la terre. Et donc j'avais voilà, donc les valeurs, c'était travail et rentrer dans le moule de la société. Et puis, arrivé à un certain âge, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je m'écoute. Je m'écoute au lieu d'écouter il faut, je dois être comme ça. Et après, voilà, après quelques années, je me retrouve à donner des conseils de bien-être à des personnes, à faire de la réflexologie faciale, à masser des personnes, à être à l'écoute de l'équilibre physique, mental et émotionnel des personnes. Et puis, ça devait arriver un jour, être orienté vers les énergies, être sourcier, donc chercher des sources, harmoniser les énergies des personnes, des maisons. Donc oui, un peu perché, ouais. Donc monter dans l'arbre des énergies, je suis un peu en haut. Mais il y a des personnes qui sont encore plus perchées que ça. Ouais, donc, Tu nous donneras tes contacts à la fin de Ouais. ce podcast. Ok, ouais. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce que, est-ce que dans la maintenance de l'être humain, il y a du taf, non? C'est pas un domaine dans lequel il y aura une pénurie de main-d'œuvre dans pas longtemps. Oui, dans l'évolution de notre société d'aujourd'hui, je pense que oui, les personnes avec leurs croyances limitantes, avec les conditionnements qu'ils acceptent et les conditionnements que nous recevons par diverses sources, il est important d'arriver à propager la bonne nouvelle. Ok. Ou arriver à éveiller les consciences pour éveiller qu'il est important d'écouter notre équilibre corporel. C'est quoi dormir, c'est quoi manger, pourquoi je dors, pourquoi je mange, pourquoi je respire, est-ce que je respire vraiment, qu'est-ce que ça m'apporte, et aussi d'être à l'écoute de mon équilibre mental. Quels sont mes conditionnements, qu'est-ce qui me freine, qu'est-ce qui me retient d'être moi-même, Ok, d'accord. et d'arriver à un équilibre. Donc t'es passé d'un contexte où t'étais dans la société, tu faisais ce qu'on t'avait demandé de faire, t'avais suivi le parcours classique, études, travail, et aujourd'hui t'es plus quelqu'un qui travaille dans différents domaines liés à l'humain, et donc ça peut être, comme tu l'as dit, les énergies, les émotions surtout. Donc t'es formateur, tu Oui. donnes, t'essayes d'aider les gens dans leur vie. C'est un peu ça aujourd'hui, ce que tu fais. Ceux qui en éprouvent le besoin, ceux qui en ont envie. Oui, donc c'est vrai que Donc t'as remis, pardon, je te coupe, t'as remis l'être humain
au cœur de ton activité. Oui, au cœur, au centre de mon activité. Ok, Donc trop bien. c'est vrai que je l'oubliais, oui, c'est vrai que je suis non seulement, je donne des conseils, je masse, je suis masseur dans le bien-être, mais je suis également formateur dans tout ce qui est équilibre mental et émotionnel. Donc Trop bien. c'est complémentaire. C'est passionnant. Ça m'a l'air passionnant. Donc aujourd'hui, donc merci pour ta présentation. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de notre rencontre parce que Christian, comme tu l'as dit, tu vas avoir 55 ans. Moi, je vais avoir 33 ans. Mhm. D'ailleurs, c'est marrant quand on y pense parce que ces 2 années, 33 et 55, si tu inverses les chiffres, tu as le même âge. Et ça arrive pas souvent dans ta vie. Oui. Toi, c'est que la 5e fois que ça t'arrive et moi, c'est que la 3e fois. Mhm. Je sais pas s'il y a une signification. Le monsieur qui est perché en face de moi, est-ce qu'il y a une signification à ce genre de détail ou c'est juste un détail? Quand tu as commencé cette phrase, je me suis dit, tiens, nos deux âges à assembler, ça fait 88. Donc 2 fois 8, 2 fois le cycle de l'infini. Donc Les étoiles sont alignées. les étoiles sont alignées. Voilà, donc j'aimerais parler de notre rencontre parce que on n'a pas le même âge et les personnes se demandent certainement comment on s'est rencontrés. Et notre relation d'amitié a commencé en février 2022. On s'était tous les deux inscrits à un stage Wim Hof. Donc Mhm. Wim Hof, c'est un Suédois qui a développé des techniques... Quoi? Un Suédois? Non, pas suédois. C'est... Un peu plus au sud. Mais Vas-y, dis-moi. hollandais. Un Hollandais? Ouais. Autant pour moi. Il était perché aussi, il était volant. Ouais, très, très, très perché. Donc c'est un Hollandais qui a développé des techniques basées sur l'exposition au froid, Mhm. donc de l'être humain, donc c'est-à-dire prendre des douches froides. Il y a des techniques de respiration. On prend aussi des bains glacés. On fait des randonnées tout nu, Ouais. presque tout nu, Ouais, torse nu. torse nu, voilà. Et voilà, on s'est inscrit à ce genre d'événement. Donc tu peux me dire en février, donc ça a duré 5 jours. Mhm. On était dans un endroit magnifique. Pourquoi tu t'es inscrit à ce genre d'activité? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à ce stage? J'ai découvert le yoga du froid ou l'exposition au froid, à l'eau froide l'année passée, une année d'avant. Bon, j'avais déjà entendu parler des douches écossaises, etc. Donc que le froid pouvait être bénéfique pour l'équilibre et le bien-être de la personne. À Strasbourg, les personnes en hiver se rencontrent le dimanche matin dans un endroit idyllique aussi, en pleine nature, dans un petit lac. C'est la messe du dimanche matin pour ceux qui ont envie de faire un petit bain. C'est une immersion. Ouais, C'est une immersion. dans l'eau. Ouais. C'est un contact avec la nature et un contact avec soi, Ok. donc avec nos ressources à nous. C'est une façon, oui, sympa dont tu parles. C'est une messe, une bénédiction pour que nous faisons du bien. Et le mot bénédiction, ça veut dire du bien et faire du bien. Et j'avais suivi un week-end d'initiation l'année d'avant. Et c'était sympa comme découverte. Et puis la même personne avait proposé 5 jours. Et donc je me suis dit, tiens, un peu plus intensif. Un peu plus de froid, un peu plus de yoga, un peu plus de théorie. Mais t'avais jamais fait de stage comme ça? Pendant 5 jours où tu étais en immersion dans un endroit et tous les jours t'appliquais la technique Wim Hof avec des respirations, avec des bains glacés. T'avais jamais fait ça avant? Jamais fait avant, non. Ok. Et puis je me suis dit, bon, je me fais ce cadeau. J'ai envie d'approfondir. Et je me suis inscrit, et puis me voilà en voiture, en proposant de covoiturer, de ne pas venir avec tout seul dans ma voiture. J'emmène les personnes qui viennent d'un peu plus loin. Donc il y avait des personnes qui venaient de l'ouest de la France, des personnes qui venaient de Paris, donc un certain Jérémy,
que j'ai cherché à la gare De Colmar. De Colmar. Ça, tu dis bien, bravo. Ouais, c'est plus facile. C'est plus facile. Et voilà, il faisait déjà. Je commençais de ma petite campagne dans le nord de l'Alsace, c'était frais. En arrivant à Colmar, il faisait un peu plus froid. Et donc février, de la neige à mi-altitude. Donc nous étions 4 personnes dans ma voiture. En te cherchant, et j'avais l'impression déjà il y avait un eye contact qui était. Tu m'as regardé dans les yeux, tu m'as dit Jérémy, oui. Je t'aime bien. C'est Jérémy. Il y a eu de la tension quand on s'est regardé dans les yeux. Et c'était le début de l'amitié. Ouais. Bah, moi, me concernant, c'était très différent de toi. J'avais jamais. Oups. Pardon. La nature qui parle. La nature qui parle. Il y a un petit insecte qui est passé. Ouais, j'avais jamais moi non plus fait de stage Wim Hof. Et moi, j'en ai plutôt entendu parler par une amie qui devait m'accompagner à ce stage. Il y a quelques mois, elle m'avait dit « Jérémy, est-ce que ça te dirait de venir avec moi faire un stage du froid ? Si tu vas voir, c'est trop bien, on va être en plein milieu de la nature, on va faire des bains glacés, on va faire des randonnées. Ça va être trop bien pour la santé. En plus, il y a des cuisiniers qui sont véganes, qui cuisinent du bio sans gluten, aussi des choses crues. » Là, je fais « Ouais, vas-y, c'est parti. » Elle fait, ouais, j'étais sûr, tu étais la seule personne dans mon entourage qui dirait oui et à qui je pouvais demander. Et malheureusement, cette personne, donc mon amie, elle n'a pas pu venir. Elle n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Donc, moi, je me suis dit, je vais quand même y aller. je suis dans une phase de curiosité et j'ai envie de voir qu'est-ce qui va se passer. J'étais curieux. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à la gare de Colmar, quand tu es venu me chercher. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que moi, ce qui m'a vraiment... mon premier souvenir de toi, c'était pas tellement dans la voiture, mais c'était plutôt quand on est arrivé. On a posé nos voitures à côté de l'endroit. Donc, c'était une grande maison à plusieurs étages. Il y avait peut-être 4 étages. Et c'était une maison qui était conçue pour recevoir des séminaires, peut-être, pour ce genre d'activité. Oui. De réunir une quinzaine ou une vingtaine de personnes à un lieu pour quelques jours. Et les gens, ils font ce qu'ils veulent. Et voilà. Et moi, je me souviens, quand on est arrivé, il y a une grande salle. Enfin, t'arrives, quand tu rentres, c'est pas une grande salle, mais t'as un grand hall d'entrée. Oui. Et on était tous là, en train de se regarder. Il y avait une vingtaine de personnes. Et moi, je me souviens que t'étais quelqu'un qui était super sociable. Tu parlais à tout le monde, tu rigolais. Et on sentait que que t'étais quelqu'un qui était ouvert vers les autres. Et il y avait quelque chose d'autre aussi qui m'a marqué, qui a donné un petit peu le signal de ce stage. C'était le fait que le moniteur nous a demandé de retirer nos chaussures et nos chaussettes. Et on a fait un tour en sortant de là. On est sorti du hall d'entrée et on a fait le tour de la grande maison avec les pieds nus dans la neige. Et c'était une introduction à ce qui allait nous attendre. On avait froid, ça nous brûlait les pieds. Et et franchement, quand on est re-rentré, ça a cassé la glace, littéralement. Tout le monde se sentait réveillé, tout le monde se sentait... tout le monde avait l'impression d'être sorti de sa coquille et était plus ouvert aux autres. Non, est-ce que tu as eu cette impression ? Oui, c'est vrai que tu me parles de ça. Il y avait aussi un poêle à l'entrée. Et avec chauffé bien sûr au bois. Et donc, oui, nous étions... on se regardait un peu, enfin, certaines personnes qui étaient un peu plus timides se regardaient en chien de faïence. Je me dis, bon, on va pas rester comme ça. On va mettre un peu d'ambiance. Et puis voilà, apprendre les prénoms. Et puis oui, se sortir dans la neige en disant, ok, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Et puis être au contact avec la nature, ça commence déjà avec les pieds. Et puis ça donnait déjà une bonne humeur pour la suite. Et pendant ces 5 jours, donc on va pas parler de ce stage en détail, mais rapidement, donc on a fait des bains froids, glacés, où l'eau était à littéralement 0,2, 0,3 degrés. Et on a fait une immersion, chacun son tour pendant 2 minutes, le premier jour. On a aussi fait des randonnées torse nu. On a fait 2 randonnées. La première, elle était assez simple, si tu te souviens. Oui. Il faisait beau. Il y avait du soleil. C'était
c'était le niveau débutant, niveau novice. Il y avait de la neige, c'était sympa, donc c'était une petite promenade, et puis voilà, chacun torse nu, et c'était sympa. Voilà, on a fait une deuxième randonnée, donc c'était sur le 4e jour, si je me souviens bien, où là, par contre, c'était le niveau à Advance, où il y avait, je me souviens, le ciel était gris, il neigeait, il y avait du vent, et on devait marcher pendant bien 1h30 jusqu'au sommet avant de pouvoir se rhabiller, de se réchauffer. Et moi, je me souviens que c'était la journée la plus dure. Parce que autant quand tu fais un bain glacé, ça dure 2-3 minutes, c'est rapide. Même si tu es vraiment concentré au moment présent, que tu as l'impression que c'est long, 1h30, c'est quand même long. Et tu as le temps de te dire, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je... T'en es en février, je pourrais être là sur les pistes de ski. Qu'est-ce que je fais là? Oui, oui. Donc il y avait une bonne tempête de neige qui venait d'un côté, on était tous blancs d'un côté parce que la neige, elle nous elle glaçait vraiment. Elle est avec un vent assez violent, et dans la montée, on était tous recourbés parce que le vent, parce que ça montait, ouais, c'était une invitation à relativiser et voir, bon, tiens, ben ok, non, je ne suis pas seul. Il y en a d'autres, on est une petite dizaine. Ouais, il y avait un effet de groupe qui était assez impressionnant, c'est-à-dire que tu pouvais pas te dire, allez, j'abandonne. Oui. Enfin, t'avais le groupe qui te portait et c'est vrai que c'était cool. Mm. Et la dernière journée, on avait été sur un lac glacé où il y avait, je peux citer son prénom, Damien, qui a fait un trou dans la glace avec, je me souviens de sa tenue, il avait une tenue en néoprène que tu mets quand tu fais du canyoning, je pense, et une scie, et c'était un peu l'homme de la nature, enfin l'homme contre la nature qui essayait de scier la glace. Il y avait ce côté sauvage qu'on a apprécié. On a apprécié le spectacle. On était là, on attendait littéralement d'être dans le bain et on se dit, ouais, okay, ça va être dur quand même. mais on a passé peut-être 30 minutes à le regarder, à découper la glace. C'était cool aussi. Oui, je pense que lui, il n'avait pas froid. À faire ce rond, ce rond pour que nous puissions rentrer dans cette glace. Et donc une scie qu'utilisent sûrement les personnes qui vont pêcher dans le Grand Nord. Il a fait un beau cercle. Et puis c'est vrai que nous étions en février, un des plus grands sommets de Centre-Alsace, donc à 1000 mètres d'altitude. Il avait bien neigé, il faisait bien froid, et puis les morceaux de glace avaient une dizaine de centimètres de largeur. On a quand même... Il fallait couper la glace. Il fallait couper la glace, hein, pas la briser, mais vraiment la couper. Et puis voilà, lui, il a bien transpiré. Et puis moi, je me sentais un peu j'étais gêné parce que bon, il fait ça tout seul. Ça aurait été bien. On l'avait payé. On l'avait payé pour ça. Il était payé pour ça. C'est bon, c'est ok. Voilà, il y avait un échange. Et moi, personnellement, ce que j'ai vraiment apprécié pendant ce stage, c'était il y avait deux choses. Bon, il y avait le froid, c'était cool. Mais surtout, il y avait les autres moments. Par exemple, quand on se levait le matin, je me souviens qu'on avait comme consigne de ne pas parler aux autres, comme s'il y avait un réveil à respecter. Et tant qu'on n'avait pas fait ce réveil, on restait dans notre bulle. Donc on pouvait aller croiser des gens dans le couloir avant de se réunir. On devait se réunir dans une grande salle pour faire une séance de méditation. Quelques minutes après qu'on se soit réveillé, il y avait quelqu'un qui passait dans le couloir avec un gong. Et quand on se levait, il fallait ignorer les autres. Et quand on faisait la méditation et ensuite la séance de yoga, on pouvait commencer à parler aux autres. Il y avait toute cette... et les respirations aussi. Les respirations, c'était le matin. On pouvait commencer à parler aux autres. Et je pense que l'être humain, quand on lui met en place des rituels, il accroche. Parce qu'au bout de 5 jours, je kiffais, je savais comment ça allait se passer. Et tu sais comment ça va se passer. Et dans ta tête, t'es serein. Et aussi, t'es pas seul. T'as juste besoin de faire ce qu'on te dit. Et c'est un réveil du corps et du mental en toute douceur. Donc ça, c'est vraiment un point que j'ai vraiment kiffé. Et le deuxième, c'est qu'on avait des moments où on avait du temps libre.
Et je me souviens, c'est grâce à ces moments-là où, bon voilà, une fois j'étais dans une pièce de cette grande maison, je crois peut-être au troisième, quatrième étage, c'était très calme, et j'étais peut-être en train de lire un livre, et toi t'es venu, et après on a commencé à avoir une conversation, et ça durait 1 heure et demie, Oui. et ouais, je me suis dit, waouh, tu vois, d'être capable de parler avec quelqu'un bon, qu'on connaît à peine, et pas sur des sujets, on va dire, small talk, mais vraiment sur des sujets profonds, sur des sujets liés à la vie, à ce qu'on ressent, où est-ce qu'on en est dans la vie, bah, je trouvais ça génial. Et moi, je me suis tout de suite senti bien avec toi, parce que tu as une voix super rassurante. Tu as une voix calme, posée, et moi, je me suis senti directement en confiance avec toi, surtout quand je te parlais. Ouais, merci, merci. C'est vrai que ce séjour de 5 jours, nous étions, voilà, si on avait été sur un bateau, ça aurait été la même chose. Nous étions vraiment en autarcie. Donc le couple de cuisiniers qui cuisinait, comme tu disais, comme Ouais, c'est assez exceptionnel, ça. vegan, bio, végétarien. Et bon en plus. Donc, et nous étions un groupe de 10 personnes. Et c'était comme une vie isolée. Tout le restant de la civilisation, que ce soit les médias ou autres, n'était plus présent. Et ce rituel du matin, voilà, il y a un gong, on se réveille, nous allons tous, chacun à son rythme, dans la salle de yoga, méditation, éveil du corps, éveil de l'esprit, et puis après les respirations. Donc oui, c'est la vie en groupe. S'il y a des rituels, si le cadre est posé, est possible, et si chacun le comprend et le respecte, c'est magnifique. Bah, c'est sûr. Mhm. Donc, on a passé 5 jours où bah, on a appris à se connaître. Et ensuite, il y a eu la fin du stage. Mhm. Et toi, quand tu es rentré chez toi, comment tu l'as vécu? Comment tu as repris ta vie? Comment tu t'es senti à ce moment-là quand tu es retourné dans le monde d'avant, Le monde d'avant, le monde d'ici. le monde d'ici? Euh, Comment je me suis senti? Voilà, ressourcé, parce que j'avais derrière moi une année voilà, de travail intense, beaucoup de formation, beaucoup de disponibilité pour les autres, et une raison supplémentaire pour laquelle je me suis offert ces 5 jours, c'est que j'avais besoin de me ressourcer. Et donc, tout était présent. La nourriture, les contacts humains. Et si des personnes vont dans genre de stage, c'est qu'ils sont aussi, comme moi, dans une recherche, dans une envie. Donc, même longueur d'onde, de la bienveillance, de l'écoute, du partage. Et sans jugement, ouverture d'esprit. Donc, je suis retourné bien ancré, bien ressourcé, vraiment. Et content d'avoir pratiqué et utilisé. Bien sûr, les premières semaines, nous étions tous en contact encore. Ouais, c'est un peu l'effet quand tu vas quelque part et qu'il y a un groupe qui se forme. À la fin, il y a quelqu'un qui dit on va faire un groupe WhatsApp. WhatsApp, ouais. Les groupes WhatsApp, quand tu vas faire quelque chose en groupe, voilà, c'est toujours comme ça. Mais c'est normal, on a vécu quelque chose de fort tous ensemble et tu as envie de pas simplement reprendre ta vie comme ça et ne plus rester en contact avec ces personnes. Mhm. Donc je pense que c'est important. Mais ouais, il y a cet effet de pic où il y a beaucoup de contacts au début. Et voilà, après, avec le temps, ça se dissout. Et par contre, Oui. après, bah, il reste quand même quelques relations. Tu vois, nous, aujourd'hui, on est en train de se regarder droit dans les yeux, en train de se parler devant des micros. Mhm. Et il y a des choses qui se passent. Donc, même si on va pas rester en contact avec toutes les personnes, parce que chaque personne a ses affinités, mais on peut créer des relations fortes qui durent dans le temps. Et ça, c'est cool. Oui, oui, c'est vrai que nous avons initié, je ne sais pas qui,
j'ai peut-être proposé que nous fassions des bains ensemble, chacun dans sa région. Donc, via certaines applications, on peut se voir en vidéo. Chacun était, ceux qui étaient à Paris, ceux qui étaient à l'ouest de la France, on était tous en même temps connectés. Et puis, chacun prenait son bain ensemble dans de l'eau glacée, dans de l'eau froide. Ça marchait plusieurs fois. Et bien sûr, la vie la vie extérieure prend le dessus. Et voilà, les contacts sont devenus moindres, voire inexistants. Et comme tu l'as dit, ben, peut-être d'autres sont restés en contact, et puis nous sommes restés en contact, et ça fait maintenant 2 ans. Ouais, c'est fou, hein. Non, mais c'est... Ouais. Moi, je trouve dans la vie, jusqu'à présent, je me dis que si j'ai envie de me faire des amis, je peux m'exposer. C'est-à-dire, comment tu fais si tu veux avoir des amis? Si tu restes chez toi, il va rien se passer. Donc tu vas sortir, il faut que tu fasses des activités. Ça peut aller dans les bars, ça peut être dans les boîtes de nuit, tu peux aller faire des activités comme on a fait, aller à un cours de danse, en fonction de ce que tu veux. Mais tu es obligé de t'exposer. Mais par contre, tu n'as pas la main sur quelle personne tu vas rencontrer. Tu peux simplement provoquer des rencontres. Et ensuite, c'est ça qui est beau, c'est que quand tu arrives à avoir des amis où tu sais que la personne dans 5 ans, très probablement, tu seras toujours en contact avec elle parce qu'il y a des choses qui vous rapprochent, qui sont fortes et ça va traverser le temps. Moi, je trouve ça beau, l'amitié, parce que tu crées une relation et la relation... toi, par exemple, c'est quoi, à ton avis, les clés pour qu'une relation marche? Qu'est-ce que tu dois faire en tant que personne? Qu'est-ce que l'autre personne doit faire, à ton avis, pour qu'une relation marche? Quels sont les principaux ingrédients qui font que quand il y a 2 personnes qui se rencontrent et qui sont toujours en contact 5 ans ou 3 ans après, qu'est-ce qui a fait que ça a marché, à ton avis? Moi qui anime des formations de communication, de prise de parole en public, je pense que oui, le premier contact, je l'ai dit avant, c'est peut-être sur le ton de l'humour, c'est l'eye contact. C'est le non-verbal. S'il y a déjà ça match, dit ok, il y a une première étape. Le premier filtre est passé. Oui. Consciemment ou inconsciemment. Et puis après c'est... oui, on parle d'atomes crochus. Nous ne pouvons pas forcer les choses. C'est ça le plus important, c'est qu'on ne peut pas faire des plans sur la comète. On ne peut pas se dire, avec cette personne, j'ai absolument envie d'être un ami, j'ai envie d'être dans son cercle. Oui. Tu ne peux pas forcer les choses. Tu peux juste donner on va dire de la valeur, être attirant auprès des autres, c'est-à-dire que les autres aient envie de rentrer en contact avec toi. Ça, tu peux le faire. Je pense que de mon côté, je vois que les personnes qui arrivent à provoquer des rencontres, je veux dire, c'est-à-dire à parler à des gens, c'est des personnes qui vont être souriantes, qui vont être drôles. On adore. Dans notre vie, on a besoin de rigoler, on a besoin de fun. Et je pense que les personnes qui ont cette vibe arrivent à provoquer des rencontres. Même si ça ne va pas donner quelque chose sur du long terme, mais s'ils vont voir 100 personnes et que cette personne, à chaque fois quand elle parle à ces 100 personnes, elle est souriante, elle donne de la valeur, elle rigole, on sent qu'elle n'est pas là pour obtenir quelque chose de l'autre personne, mais juste pour partager, pour donner de la valeur, moi je pense qu'elle a de grandes chances de se faire des amis parce que elle va avoir plus d'opportunités de rencontres. Oui. Et dans le lot, il y a peut-être des personnes avec qui les atomes crochus vont se produire. Oui, vont tenir plus dans la durée. Oui, c'est vrai que de mon expérience des rencontres, j'étais à des mariages, j'étais assis à côté d'une personne et j'ai tenté d'être en contact avec cette personne et puis dès le début, elle m'a dit de toute façon, on se verra plus après, donc ça vaut pas la peine que nous fassions connaissance. Je dis bon, ok, voilà, si tu pars là-dessus,
bon, il y a peu de chances que ça marche. Mais tu en service, cette personne. Parce qu'elle te dit implicitement que, enfin pour toi, que tu n'as pas forcément envie de passer du temps avec cette personne qui a cette vision du monde. Voilà, ça lui appartient. Ok, tu veux pas, je vais pas te forcer. Moi, ça, j'ai gardé ce souvenir de ça, donc ça remonte quand même il y a je pense une vingtaine, 25 ans. Et juste, ça me dit, bon, ben, il y a des gens qui n'ont pas envie. Ils passent à côté d'une occasion, sûrement. J'ai des amis dont je suis en contact depuis 20 ans, 20 ans. On se voit très rarement. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en lien. Donc il y a différentes manières, différents levels aussi, niveau D'implication. d'implication. Ouais. Et si je suis prêt à accepter ça, ça me rend la vie beaucoup plus légère aussi. Et si je veux absolument qu'on s'appelle régulièrement, mais lui ou elle n'est pas prête, c'est que j'impose une façon d'être et une façon de voir. Oui, parce qu'au final, une relation, on est d'accord, c'est du bonus. Les relations humaines, c'est censé être du bonus. Oui. Et tu peux pas imposer, tu signes pas de contrat quand tu fais une relation avec quelqu'un. Tu proposes, tu dis à la personne, bah, est-ce que ça dit qu'on se voit, est-ce que ça dit qu'on s'appelle, mais elle a le droit de dire non. Et il faut l'accepter. Oui, voilà, il est important de l'accepter, parce que sinon je suis dans des rancœurs, je suis dans des frustrations, dans des colères ou de la tristesse, donc des émotions qui sont plutôt déplaisantes. Et que les personnes n'ont pas forcément envie de partager avec toi. Après, si tu es vraiment dans une phase de vie où il t'est arrivé quelque chose de grave, où tu vois, où tu as besoin de soutien, bah, les amis aussi, tu vois, ils vont être à l'écoute pour toi. Mais c'est vrai que si tu es dans la colère, moi personnellement, j'ai pas envie d'être au téléphone ou voir quelqu'un s'il est en colère ou s'il va toujours être négatif. Après, ça fait partie, je pense, de... Tu vois, on dit toujours, il y a un dicton qui dit que tu es la moyenne de tes 5 plus proches amis. Et moi, je pense que c'est vraiment vrai parce que si dans ta vie, en fait, tu acceptes des gens qui sont négatifs, qui sont en colère, bah, c'est ta responsabilité. C'est comme ton hygiène de vie, tu as une hygiène avec tes relations. C'est ta responsabilité de faire rentrer dans ta vie qui tu veux. Est-ce que la personne avec qui tu es en contact t'apporte quelque chose de bon dans ta vie ou est-ce qu'elle t'apporte quelque chose de mauvais? Est-ce que quand tu es en contact avec cette personne, tu as l'impression que le moment que tu passes, il est mieux que si tu étais seul ou il est moins bien? C'est peut-être quelque chose d'assez d'assez cru, ce que je suis en train de dire. Mais ça peut être résumé comme ça, je pense. Oui, il est important aussi d'être conscient que une personne peut avoir des moments où elle est moins bien. Oui, si c'est tout le temps et que ça m'apporte rien, ça peut être... oui, je suis plutôt dans des frustrations. Si voilà, le week-end dernier, il y avait un bon ami que je connais depuis 4 ans ou 3 ans, et voilà, nous partageons des moments bien, des moments où chacun a ses doutes. Et c'est vrai que si je fais la moyenne, c'est ok. J'accepte aussi qu'il soit pas tout le temps, qu'il a un visage. Il n'a pas toujours le sourire, que voilà. tu n'as pas des super bars avec lui, qui te raconte des blagues à chaque fois. Ouais. Oui, donc ça, il est important aussi. Si j'y vois une relation positive, constructive, ça peut être sympa aussi d'être présent, d'être là pour lui. Voilà, j'ai fait une longue randonnée l'année dernière. J'étais avec des personnes pendant 2-3 jours et on s'est bien éclaté et puis on s'est bien amusé plutôt. Et puis après, nos chemins se sont séparés. Nous sommes restés en contact. Et puis au bout d'un certain temps, là, j'ai plus de nouvelles de lui. Je dis, bon, bah, ça fait partie du jeu aussi.
Ouais, il faut accepter que les relations, c'est pas éternel. Ouais, ouais. Que, en fait, quand tu es en relation avec quelqu'un, tu peux être toi-même. Mhm. Si t'es pas toi-même, ça veut dire que cette personne, bah, je pense que c'est... Quand tu la côtoies, si t'es pas toi-même, il y a un problème. Il faut accepter, comme tu le dis, dans les relations, où à un moment donné, dans ta vie, dans ta phase de vie, tu as rencontré cette personne, vous aviez des choses à partager ensemble, et peut-être un autre moment, vous allez prendre des chemins différents, ou vous allez penser à des choses différentes, vous allez avoir une vision du monde qui est différente, et quand vous vous voyez, vous n'arrivez plus à avoir cette étincelle qui fait que vous êtes content de passer des bons moments ensemble, Mhm. et vos chemins se séparent. Oui, oui, et c'est là que c'est intéressant de voir comment j'entretiens cette relation. Ok, si ça va toujours dans le même sens, si j'ai l'impression que ça va toujours dans le même sens, c'est que peut-être là, il y a peut-être une erreur de casting, tout simplement. Ouais, c'est important d'avoir un investissement réciproque, d'une certaine manière. Mhm. Parce qu'une relation, ça s'entretient des deux côtés. Mhm. Enfin, quand je dis entretien, c'est pas forcément toujours la... Enfin, tu vois, il faut qu'une personne envoie un message, après ce soit l'autre. Ouais. Mais c'est plus, est-ce que tu te donnes de ton temps? Est-ce que tu es disponible pour cette personne quand tu as envie de lui parler? Est-ce que si elle te dit à chaque fois, ouais, non, je suis pas disponible, bah ouais, c'est un peu dommage. Parce que tu dis, ah bah tiens, c'était cool de passer du temps avec elle, mais elle est jamais disponible. Donc peut-être que bah, pour elle, elle considère plus la relation au même stade que moi je la considère avec elle. Oui, oui. Et puis on parle de relation. L'origine du mot relation, c'est relier, créer du lien. Et un lien, c'est Deux extrémités oui, qui se qui rejoignent. se rejoignent et qui se lient. Après, cette liaison, sans parler de relation, de liaison pour côté amoureux, il y a autant on va dire, de relations que de fonctionnement de l'humain. Là, j'ai parlé de quoi J'ai marché le chemin de Compostelle, une partie. Et, euh, et même si on se voit plus, nous ne parlons plus, il y a Avec une personne avec une personne, que tu as rencontrée sur le chemin de Saint-Jacques. ouais, Saint-Jacques ou d'autres. Tu peux nous en dire deux mots, rapidement? Oui, c'est que il y a une personne. Voilà, c'est des moments privilégiés, et que j'accepte que il y a plus il y a plus il y a plus cette relation que nous avons. Et puis voilà, que ce soit une, une personne que j'ai rencontrée sur le chemin, qui venait de Nancy. Quand je suis allé à Nancy, je l'ai contacté, et puis il a pris du temps pour être avec moi un soir. On a mangé ensemble, et c'était comme des amis ça fait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, et qu'importe le temps, qu'importe la distance. Donc en fait, tu as rencontré cette personne, tu as passé quelques jours avec lui. Oui. Donc littéralement, dans une journée, tu as passé 7 heures, 8 heures où vous discutiez ensemble Mhm. et vous vous connaissiez pas du tout avant. Pas du tout avant. Donc vous avez ce moment qui vous appartient de 3 jours ensemble. Mhm. Donc, c'est comme une relation éphémère en fait. Enfin, je sais pas, éphémère dans le sens tu penses, t'es toujours en relation avec cette personne ou non? Non, mais disons que là, pour l'instant, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'échange. Donc, C'est ok. et c'est ok. Ouais. C'est ok. J'attends rien. Je n'éprouve pas le besoin de le contacter, et j'en garde un bon souvenir. C'est ça qui est passionnant avec les relations, c'est que tu peux autant avoir des relations longues dans le temps ou des relations courtes, mais qui fait qu'à un moment donné, tu as rencontré quelqu'un parce que vous partagiez quelque chose de commun Mhm. et vous vous êtes rencontrés par hasard, vous avez partagé du temps ensemble, ça t'a nourri. J'imagine que les échanges que tu as eus avec cette personne t'ont nourri pendant ces quelques jours. Mhm. Et après, tu reprends ton chemin et tu te dis ah, c'était cool de le rencontrer, même si je le revois pas. Ouais. C'était cool. Il est dans un petit coin dans ma mémoire. Ouais. C'est ça la différence entre un passé
déplaisant, où il y a de la rancœur, il y a de la tristesse, et un passé qui est une expérience sympa qui était agréable. Et puis voilà, une page se tourne dans ma vie. Si je le revois, si j'ai un contact avec lui ou avec d'autres personnes, je suis content. Ça donne ces notions de... je mets pas la pression. Donc je me mets pas la pression, je mets pas la pression à l'autre. Si ça doit arriver, ça arrivera. Et il y a aussi quelque chose d'autre que je trouve intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de se mettre dans des relations parce qu'elles savent qu'elles vont être éphémères. Alors ça peut être dans le milieu conjugal par exemple, ou même en amitié. Bah, comme tu m'as dit tout à l'heure avec la personne du mariage, elle t'a dit bah on va pas se revoir, donc je vois pas pourquoi je commencerai à parler avec toi. Moi je me souviens que tu m'as raconté une histoire, peut-être que tu peux raconter rapidement d'un couple qui avait un chien. Oui. Et qu'est-ce que tu penses toi des relations est-ce que parce qu'on sait que la relation va se terminer à un moment donné, c'est une raison pour pas le vivre parce qu'on a peur de souffrir ensuite? Ou est-ce que ça vaut le coup quand même? On sait que la relation va se terminer, qu'on va peut-être souffrir, mais est-ce que ça vaut le coup de le vivre? Alors tu peux me raconter déjà l'histoire avec ce chien Oui, et ce couple? c'était plutôt une bonne amie qui avait un chien. Voilà, la famille avait des bergers pyrénéens ou des bergers des Pyrénées. Et ce qu'elle m'a dit, c'est voilà, je sais que mon chien va mourir avant moi, enfin normalement, ça c'est pas sûr non plus. Et je vais pas prendre de nouveaux chiens, ou j'ai pas accepté un nouveau chien parce que je sais qu'il va mourir. C'est que je vais plutôt vivre cette notion de moment présent. J'accepte, si je suis dans cette acceptation que il peut tomber malade, il peut mourir, nos chemins se séparent, c'est d'accepter que ça peut arriver. C'est plutôt d'être dans la joie de vivre des moments, d'avancer ensemble, de vivre des expériences enrichissantes, ou voire peut-être aussi des expériences tristes, qui me forgent, qui forgent notre relation, et qui rend la vie beaucoup plus riche que si j'étais seul. Ouais, en fait le fait d'anticiper négativement quelque chose, ça t'empêche de vivre le moment présent parce que en fait, tu projettes quelque chose. Tu as envie que quelque chose se passe d'une certaine manière et t'as pas envie de... Tu dis, ah tiens, parce que je sais que je vais souffrir, je m'empêche de vivre des moments présents, alors que la vie, ça fait partie de la vie, d'être présent. Enfin, je pense que les gens qui sont heureux ou qui ont le plus de satisfaction dans leur vie, c'est les gens qui arrivent à être présents et à vivre ce qui leur arrive, non? Qu'est-ce que Oui, t'en penses? si je me dis que la relation risque de péricliter, que ce soit par accident ou par mésentente, je m'empêche de vivre des moments de joie, des moments d'échange, enrichissement du cœur et des émotions. Et c'est pour ça que je vais plus loin encore. Quand je fais des courses dans mon magasin préféré. C'est quoi ton magasin préféré, Christian? Ouais, je ne sais pas si je peux dire des marques, mais c'est la cathédrale des fruits et des légumes. Ah, t'aimes bien les fruits et les légumes. C'est bien. Oui, de nouveau, hein, cette notion de die contact, et de voir qu'il y a quelque chose de sympa qui peut se passer entre nous. Entre qui et qui? Entre toi, tu es en train de faire tes courses et tu rencontres quelqu'un, tu as des contacts ou... Bon, ça là peut-être pas, j'irai pas, j'ai pas tenté plus que ça. Ici peut-être si même dans le même rayon fruits et puis je vois qu'il y a les mêmes vibes en bon français. Voilà, que ce soit la personne qui remplit les rayons et qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est à la caissière, le caissier ou la caissière, voilà, que ce soit la personne qui remplit les rayons et qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que moi, la personne qui est dans la même humeur que
si je me permets de passer un bon moment, ne serait-ce que les 30 secondes, au lieu de juste faire mes courses et me dire il faut que je fasse les courses je pourrais faire autre chose. Là, je suis en train de m'apporter tout sauf du bien-être à moi et aux autres. Et là, je fais les courses. Je dois faire les courses. Ben, je le fais avec plaisir parce que je vais choisir mes fruits, mes légumes que j'aime et ceux qui me conviennent. Et je suis en contact avec des gens devant et derrière moi dans la file, avec la caissière ou le caissier. Si j'utilise des échanges qui m'enrichissent et qui enrichissent la personne, je donne, j'apporte et je m'apporte. Oui, parce que tu as cette loi d'attraction où quand tu donnes aux autres, l'univers, à un moment donné, il va te redonner. Oui. Ouais, tu commences à monter d'une branche là. Ouais, t'as vu la perchitude. À chaque week-end que je passe avec toi, tu me donnes un petit badge et j'ai monté d'un niveau. Voilà, t'as passé ta certif, c'est bon. Cool. C'est d'arriver à que chaque instant, si j'y arrive, si je me suis dans cette conscience-là, que ce soit un moment de joie intérieure et que je sois dans le partage. Donc, tu parlais de sourire avant, simplement le fait de sourire à une personne. Et c'est gratuit et pourtant ça peut éliminer une journée à quelqu'un. Ouais, juste de donner de la valeur et se dire tiens, cette personne elle m'a souri ou j'ai juste échangé une phrase avec elle. Oui. Bah peut-être qu'elle elle va s'en souvenir et ça va être ces petits moments qui sont intéressants dans la vie aussi. Quand tu te lèves le matin, tu t'es pas en train de te dire ah tiens, j'attends ce moment, mais c'est plus que ça arrive devant toi, c'est un peu imprévu. Et t'es content. Oui, je peux même me conditionner. Le matin, me dire je vais passer une belle journée, je vais rencontrer des gens et ça va m'enrichir et je vais enrichir les personnes. Nous sommes dans un échange constructif. Et là, inconsciemment, voilà, je mets en place ce fameux mindset, état d'esprit. Ça, c'est moi qui te l'ai donné ça. Ouais, merci. Et le soir, me dire qu'est-ce qui m'est arrivé de bien ce soir, cette journée, pour que je m'endorme avec un enrichissement, d'être conscient. Parce que oui, nous sommes dans des peurs, nous pouvons être dans des peurs, nous souvenons plutôt des choses qui ne se passent pas bien, qui ne fonctionnent pas bien. Ouais, ça c'est du soupir. Et si je me permets de voir aussi ce qui a bien fonctionné, je peux mieux relativiser ce qui ne fonctionne pas trop bien. C'est quand même un travail de tous les jours. Ouais. C'est une implication de tous les jours pour que j'ai une routine constructive qui se mette en place. On nous l'apprend pas trop. Et surtout pas dans les médias. Mais en tout cas, c'est vrai que aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Ouais. Si je résume un petit peu, voilà, c'est la première fois, donc on partage cette première interview, parce que moi, c'est la première fois que je fais ce genre de concept. Et je suis content de le faire avec toi. Ouais. Et moi, ce que j'adore, mais je pense que c'est pour ça qu'on est toujours en contact, c'est que avec toi, enfin, je veux dire, je suis toujours moi-même, mais avec toi, je peux être moi-même dans tous les sujets de conversation. On a énormément de sujets qui nous animent, qui nous passionnent. Ou même dans la vie, de temps en temps, je peux t'envoyer un vocal par WhatsApp. Et je te dis, ouais, j'ai vécu ça, je voulais te le faire partager. Et tu me dis, ouais, merci de ce partage. Je kiffe. Franchement, si je me réveille le matin, je t'ai envoyé un audio la veille, et que j'ai un petit audio, je fais, je sais que sa voix, elle va... Ça, tu vois, c'est comme tu dis, c'est comme si j'allais faire mes courses et que je discute vite fait avec la personne devant et que c'est un échange constructif, c'est un échange où il y a du sourire. C'est un peu les petites pointes de bonheur. Tu vois, comme un petit spray. Tu viens, tu viens de te réveiller le matin, t'es pas très frais, tu mets un petit spray pour te réveiller. C'est exactement pareil.
Oui, c'est toi qui m'a... Je t'ai poussé hors de ta zone de confort. Ouais, avec les T'étais bon pour le froid. Le froid, ça allait. Et je me souviens qu'au début, tu m'envoyais pas trop de vocaux. Oui. On s'appelait par Zoom. On faisait des sessions dimanche après-midi Zoom. Et je me disais, bon, allez, ça va durer 1 heure. Et au bout de 2 heures, tu fais, ok, je comprends pourquoi on est en contact. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, bon, oui, on a tellement de choses à se dire. Ouais, donc, nous sommes sur la même longueur d'onde. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une amitié dure? C'est que nous nous enrichissions. Je vois en l'autre, je vois en toi une partie de moi aussi. Donc, tu as envie d'avancer, tu as envie de progresser. Voilà, que ce soit le froid, que ce soit le développement personnel, que ce soit aussi entretenir ta condition physique. C'est mon envie aussi. Et puis, oui, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Tout simplement, nous sommes sur la même longueur d'onde et que nous pouvons nous remercier chacun. Toi, tu peux te remercier, je peux me remercier. Et l'univers, pour parler un peu perché. Ne l'oublions pas. Oui, ne n'oublions pas. C'est la Terre qui nous porte et l'univers qui est autour de nous, qui nous a permis de nous rencontrer. Et nous avons fait le reste. Nous avons entretenu ça. Et ça appartient à chacun. À chacun de dire, ok, est-ce que j'ai envie de continuer cette relation? Oui ou non? Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte pas? Là, j'ai une personne qui m'a contacté hier, à qui j'étais son formateur, mais je sens et qui veut... oui, moi, c'est une personne qui suite à ce qui se passe en Ukraine, elle se trouve en France, elle est sourde aussi, et donc elle essaie de garder des contacts autres qu'avec ses connaissances ukrainiennes, et je vois que ça passe pas trop. Elle a du mal à garder contact avec ces personnes? Avec moi, avec les autres, ça passe, mais avec moi, ça passe pas trop. Je vois qu'il y a pas cette fluidité que même moi j'aimerais mettre en place, mais ça, il y a, c'est pour l'instant. Et je précise bien pour l'instant parce que il y a des choses qui peuvent changer, soit en bien, soit en moins bien, et il y a pas trop de points communs. Il n'y a pas trop de points communs. Et puis, nous, dans notre... Tu veux dire entre cette personne et toi? Entre cette personne et moi, oui. Et donc, dans notre relation, toi et moi, nous avons trouvé beaucoup de points communs. Voilà, nous cuisinons ensemble. On ne pourra pas parler, ça fait déjà 1 heure. Mais ouais, d'accord. on pourrait, hein, mais je pense que ça va être un peu long après. Mais c'est vrai qu'on a... Franchement, on peut dire qu'est-ce qui nous a rapprochés. Moi, je me souviens, c'était surtout la cuisine au début. Oui. Les petites recettes. Je me souviens qu'il m'a donné une recette d'épinards où, en gros, tu gardais tout. Tu faisais chauffer de l'eau, tu mettais les épinards, tu mixais tout, il n'y avait rien qui t'était perdu. Enfin, je me souviens, il y avait des recettes comme ça, j'avais essayé. Ouais, c'était surtout toi, tu étais surtout basé sur le cru. Tout ce qui est aliments crus ou même desserts crus sans cuisson. Oui. Et ensuite, peut-être... après, il a fait que dans notre vie, on a eu des moments à passer qui étaient peut-être faciles ou difficiles. Et ça nous a rapprochés d'une certaine manière parce qu'on était là, on était spectateurs de ce que l'autre pouvait voir et ça nous a... Ouais, ça a développé notre relation, à avoir cette résilience, à pouvoir compter sur l'autre. Et je pense qu'on est toujours animé, comme tu l'as dit, par essayer de se développer, devenir une meilleure personne pour soi, pour les autres, d'essayer d'exploiter notre potentiel. Tu peux nous en dire quelque chose sur ce mot? Parce que je me souviens, c'est toi qui m'en as parlé. Le potentiel. Oui, ok. Oui, on va terminer peut-être là-dessus. Le potentiel, si je le décortique, c'est quand j'arrive à me connecter à mon potentiel. Ça peut être... c'est perché, je vous préviens tout de suite. C'est le pote qui est en ciel.
Donc c'est comme si, et je suis en train de lire un livre là-dessus, c'est comme s'il y avait un double qui est, qui est dans l'univers, et que si je m'écoute, si j'écoute mon intuition, si j'écoute ce qui est le plus juste pour moi, c'est comme si ce potentiel réveillait cette énergie en moi. Et donc ça... Il te fait passer à l'action pour réaliser ce que tu as envie de réaliser dans ce monde. Exactement, ce qui est juste pour toi, et si c'est mieux encore pour les autres aussi. Trop bien. Bah, Christian, c'était un plaisir. Est-ce que, peut-être une dernière question, c'est quoi la suite pour toi? Là, c'est quoi Est-ce que tu peux parler rapidement d'un ou deux projets que tu as envie de faire? Là, tu vois, on arrive à fin 2024. Il y a 2025 qui se dessine. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais réaliser ou je sais pas, un nouveau projet que tu n'as jamais expérimenté qui va te faire sortir de ta zone de confort? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager avec nous ce soir? Alors, c'est vrai que là, les axes, ouais, ma to-do list 2025 et années futures, c'est d'arriver à continuer à développer mon potentiel. Quand on s'est promené cet après-midi, je t'ai dit, bon, ben, je vais me mettre au crochet. Ah, je me souviens. Oui, parce que j'ai lu quelque part que faire du crochet, ça permettait d'augmenter son QI de 6% en 6 mois. Donc le crochet, pour ceux qui ne savent pas, parce que moi ça me parlait pas, Ouais. c'est le tricot. Tricot, C'est voilà, ça, c'est une autre hein. façon de parler de tricot, oui. Et donc, j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de points communs. Tu es passionné par une langue, tu as envie de développer tes connaissances en langue, moi aussi. En communication également. Faire ce podcast, lancer de nouveaux projets. Oui, voilà, donc c'est vrai qu'il y a un projet que je procrastine, mais que je repousse à chaque fois. Ben, c'est, bon, comme je suis sourcier, géobiologue, c'est d'arriver à enregistrer des formations. Et pour que des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont envie de l'écouter à la maison, puissent en bénéficier aussi. Et donc, ça me demande de prendre du temps de préparer, et ce souci de perfection m'empêche à ce jour de le faire. Donc oui, c'est d'avancer encore plus. Le grand projet, c'est de m'organiser mieux pour être encore plus efficient. Donc ce podcast, c'est un bon exercice pour toi. Oui. Parce que tu parles devant un micro. Oui, c'est ça. Donc voilà, l'univers m'apporte Jérémy avec son micro. Ça m'encourage. Donc, ouais. Trop bien. Merci Jérémy. Bah écoute, c'est un plaisir de parler avec toi ce soir. D'avoir posé cet enregistreur, de juste avoir une conversation entre deux amis. En tout cas, j'ai vraiment aimé ce partage. Moi aussi. Et j'espère que ceux qui nous écoutent aussi ont aimé ce partage. En tout cas, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a plu? Et je vous dis à la prochaine fois. Salut Christian. Oui, salut Jérémy.